Bonjour, je m'appelle Nicolas Raymond, je suis chef du service appui aux politiques publiques à la direction de l'environnement des terres australes et antarctiques françaises. On revient au travers de cette capsule vidéo sur un des éléments marquants de l'année 2023 et notamment sur la décision d'extension par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO du périmètre terres et mers australes qui a été inscrit au patrimoine mondial en 2019. La Convention du patrimoine mondial a été adoptée par l'UNESCO en 1972. Il s'agit d'un des plus importants instruments internationaux de conservation dont l'objectif est de permettre une reconnaissance internationale des biens d'importance universelle, soit du fait de leur diversité culturelle, soit du fait de leur richesse naturelle. Avec l'archipel de Crozet, de Kerguelen et les îles Saint-Paul et Amsterdam, les terres et mers australes françaises comptent les plus grandes parmi les rares terres émergées du sud de l'océan Indien. Ce vaste espace, très préservé, abrite une des plus fortes concentrations d'oiseaux et de mammifères marins de la planète, avec notamment les plus grandes populations de manchots royaux ou d'albatros avec jaune. Les terres et mers australes, elles ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019, selon un périmètre qui correspondait à l'époque au périmètre de la réserve naturelle nationale des Australes. Depuis 2022, dans le cadre d'un décret pris au niveau national, les limites de la réserve naturelle nationale des Australes ont été étendues pour intégrer l'ensemble du périmètre marin de ce territoire, portant ainsi la surface de la réserve naturelle nationale à plus de 1,6 million de km². Une proposition visant donc à étendre le périmètre du bien inscrit et de le mettre en cohérence avec celui de la réserve naturelle nationale a donc été déposée en mars 2023, et cette demande a fait l'objet d'une décision favorable du Comité du patrimoine mondial en septembre 2023. Ainsi, les terres et mers australes forment le plus vaste ensemble inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et il s'agit pour nous, en tout cas, et pour la collectivité, et pour la France de manière générale, d'un fort moyen de reconnaissance à l'échelle mondiale, à la fois de la biodiversité exceptionnelle de cet espace et son caractère unique, mais aussi des politiques environnementales de gestion qui sont mises en œuvre au sein de la plus grande réserve naturelle nationale de France.